On est pressé et toi, tu t'amuses. John a attendu beaucoup. Oui, je suis arrivé hier soir. Tu as vu quelque chose? 2 hommes vont attaquer convoi d'argent à Coyote Canyon. Beaucoup billets de banque dans diligence. Eh bien, nous allons avoir du pain sur la planche. Plus problème. Plus j'ai plaisir. C'est une façon de voir les choses. Mais le meurtre des 2 shérifs doit être élucidé. C'est à nous de découvrir ceux qui ont fait le coup. Oui, on découvre les hommes. Bon, il ne nous reste plus qu'à y aller. Partons à la rencontre du convoi. Messieurs, j'ai voulu qu'on se réunisse pour vous présenter Al Davis. C'est lui qui va dorénavant assurer la charge de shérif. Monsieur Davis, il est de mon devoir de vous rappeler que notre région est actuellement terrorisée par une bande d'individus menée par un homme qui se fait appeler le Fantôme. Un homme très habile. Tous les moyens ont été pris pour le capturer, mais chaque fois il est passé au travers. Tout notre cheptel disparaît nuit après nuit. C'est un animal dangereux qui n'a aucun respect pour la vie humaine. Les diligences et les convois sont pillés sans vergogne. Les conducteurs sont tués. Je pense qu'on est passé sans histoire cette fois, Dave. J'y vais seul, mais tu me suis de près. Hugues. Ne vous retournez pas. Lâchez ce fusil et continuez à conduire. Regarde. Je te retrouve à Little Rock. Passe tous les sacoches. Trop tard, un homme vous a précédé. Ah oui.
Eh, regardez les gars. Il s'est passé quelque chose. On va voir ça de plus près, les gars. Allez, venez. Qu'est-ce qui s'est passé? Vite, emmenez-le chez le docteur, c'est urgent. Où pourrais-je trouver Monsieur Matlock? C'est mon oncle. Je vais vous le chercher, mademoiselle. Merci. Votre voyage vous a fait voir le côté excitant de l'Ouest. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pour conclure, Matlock, on a attaqué la diligence. Joe est mort et Dave est blessé. Il y a une jeune femme qui prétend être votre nièce. Elle vous demande. Seigneur, vous êtes... Je suis Anita, oncle Matt. Ma chère enfant, c'est une très agréable surprise. Dites-nous ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas vu l'attaque. J'arrivais derrière eux et j'ai vu les chevaux qui s'emballaient. Je les ai poursuivis et j'ai réussi à les arrêter. C'est cette jeune dame qui peut vous raconter toute l'histoire. Oh, oui, d'abord, nous avons été attaqués par un cavalier seul. Ensuite, ce sont deux autres cavaliers qui ont stoppé la diligence. Ils ont tiré sur le garde et sur le conducteur et les chevaux se sont emballés. C'est alors que monsieur est venu. Je lui ai ensuite très reconnaissante. Moi aussi, merci. Vous voyez, Davis, c'est ce genre d'incident qui paralyse notre secteur. Regardez, il y a de la fumée. La balle est venue de cette direction. Mais qui a pu tirer? Le dernier shérif a été tué de la même manière. C'est la fin de la loi et de l'ordre dans la région. Personne ne voudra plus être shérif maintenant. Si vous n'y voyez aucun inconvénient, je reste et j'assure le rôle de shérif. Tu dis que tu pouvais voir toute la rue. Moi, entendre tirer. Vite, regardez. Personne dans rue. Juste fumée qui monte. Oui, il y a un mystère là-dessous. Regarde. Je suis sûr que ce sont les mêmes qui ont stoppé la diligence. Toi, reste ici. Inutile de tout expliquer.
Je suis au courant de ce qui s'est passé. Surveillez étroitement le nouveau shérif. Notez ses allées et venues et faites-moi un rapport demain matin. Couvre-moi bien, Yak. Je retourne là-bas pour récupérer les sacoches. C'est l'argent de la compagnie. Est-ce que tu penses qu'il vient de le trouver? C'est assez curieux. Mais il n'y a plus qu'à le reprendre. Et on s'occupe de lui. Là. 2 hommes, suivent-toi. Eux, avoir lunettes. Ah, ils ont des jumelles. Yak, tu prends mon cheval et tu viens à l'Express Office. Garde bien ces billets.
Les sacoches sont vides. Et lui, où il est? Ah, j'en sais rien. Oh, regarde! Il est blessé, il doit pas être bien loin. Bien, on va le trouver. Tu restes et tu surveilles. Je crois que la compagnie sera bien contente de récupérer les billets. On l'a suivi et on l'a vu ramasser les sacoches de la compagnie. On s'est caché, on a tiré, on l'a vu tomber, mais on l'a pas retrouvé. Il vient d'arriver, il est à l'Express Office en ce moment. Il a dû ramasser l'argent. C'est la 2e fois que vous ratez le coup. Si vous ratez le suivant, c'est plus la peine de reparaître. 10 contre 1 qu'il sait qui l'a suivi. Bon, maintenant retournez-vous terrer jusqu'à ce que je vous prévienne. À cheval, Yak. Je veux savoir où ils vont se cacher. Loco Frank. Il te couperait la tête pour $1. Et Flesh Burton. Un condamné à mort évadé. Et l'autre, c'est Walla le Rouge. Un homme recherché dans tous les États de l'Ouest. Et Slippery Williams et Spike Morgan. D'une tanière de coyotes. Et Matlock a son ranch sur le même chemin. Peut-être qu'il ne sait pas qui sont ses voisins. Nous prévenir cet homme. Non, il vaut mieux agir seul et qu'on coince tout le groupe. Alors, ma chère Anita, que penses-tu de notre ranch? Il est grand, mais tu ne fais aucun élevage. Oh, j'avais quelques têtes, mais elles ont été volées il y a 2 semaines de ça. C'est pour ça que je veux ramener la loi et l'ordre dans toute cette vallée. Mais c'est pas certain. 3 hommes ont déjà été tués et la série continue. Les hors-la-loi font la pluie et le beau temps ici. Vous pourriez faire appel au gouvernement? Tous les fermiers ont fait une pétition, mais il n'y a eu aucune réponse. Mais je ne vois ni contremaître ni employé. Ils étaient de mèche avec ceux qui ont volé le bétail. Et tu vis ici tout seul? Oui, sauf le vieux Jack à la cuisine.
Je passe voir Matlock. Toi, tu restes là avec les jumelles. Je ne veux pas avoir de surprise. Pour résumer, je crains que ces actes ne se poursuivent et je te conseille de vendre le ranch. Du moins, la moitié qui te revient. Ce ranch est invivable pour une femme. Ah oui, c'est bien l'impression que j'en retire, oncle Matt. C'est drôle, je m'en faisais une autre idée. Je mets combien de couverts, monsieur Matlock? Nous serons 3, Jack. C'est entendu. Oh, nous avons de la visite, oncle Matt. Mais c'est le nouveau shérif? Bonjour, monsieur Travers. Comment allez-vous? Mademoiselle? Bonjour. Je venais vous dire que la compagnie a de la chance. J'ai trouvé l'argent qu'il vous manquait. Je veux dire l'argent du hold-up. Quelle nouvelle extraordinaire. Vous avez arrêté les 2 voleurs? Eh bien, je ne sais pas si je peux vous faire une promesse, monsieur Matlock, mais j'ai l'impression que le fantôme et ses acolytes seront sous les verrous dans peu de temps. J'y veillerai. Mais il est possible que les choses tournent à leur avantage. L'homme qui mène le jeu est très fort. Il s'agit du fantôme. De plus, ces hommes sont les plus grands criminels qu'on ait jamais vus dans la région. Qui vous l'a dit? Mais je pense que c'est visible à la manière qu'ils ont d'opérer. Ah, c'est ça. Mais je sais que je les arrêterai. Bien sûr, je vous souhaite bonne chance. Si vous voulez bien m'excuser. On est toujours content de se retrouver chez soi, n'est-ce pas, mademoiselle? Je suis plutôt une citadine qu'une campagnarde, en somme. En fait, c'est la première fois que je viens par ici. C'est mon père et ce cher oncle Matt qui ont acheté ce ranch. Hélas, il y a 2 ans, mon père a été tué. J'ai donc hérité de la moitié et oncle Matt veut acheter la part qui me revient. Il dit que ce n'est pas un endroit pour moi. Il dit aussi que des choses étranges se passent toutes les nuits. Nous sommes 3 à vivre ici. Le vieux Jack, oncle Matt et moi, c'est tout. Alors, je ne suis pas tranquille. Allô? Le shérif va bientôt s'en aller du ranch Matlock. Attendez-le à la sortie. Une jeune femme habite le ranch. Je ne veux pas qu'on la touche. Mais faites-lui peur cette nuit. Attention, c'est votre dernière chance. D'accord. Les hommes vont faire le nécessaire. Et n'ayez pas peur de l'utiliser s'il le faut. Je n'aurai pas peur. Accepterez-vous de dîner avec nous, shérif? C'est gentil, mais je dois m'en aller. Je vous verrai demain. Au revoir, mademoiselle Matlock. Au revoir. C'est un homme très correct. Ouais. Dommage qu'il soit shérif. Un homme, là-haut.
Jolie bagarre, grand plaisir. Vous devriez faire attention quand vous utilisez vos colts. Je vous arrête et vous serez poursuivi pour meurtre. On sera sorti de cette cellule demain matin. Oui, c'est une information intéressante. Il doit y avoir une entrée secrète. Je suis sûr d'avoir entendu une troisième voix. En principe, il devrait y avoir un coffre ici. Ah, le voilà. Mais ce n'est pas un coffre. C'est une lucarne par où le fantôme donne ses ordres. Regarde ici, il y a porte sur le sol. Tiens, ça devient très intéressant. C'est un passage secret. On va voir où il mène. Qu'est-ce que tu en penses? Ils ont modifié cette bouche d'aération. Voilà d'où venaient les mystérieux coups de feu. De cette ouverture, un tireur peut contrôler toute la partie nord de la rue principale. On va faire des heures supplémentaires ce soir. Il faut d'abord qu'on trouve une scie pour couper le haut.
Ah, bonjour, Anita. Bonjour, oncle Matt. Les rôdeurs t'ont empêché de dormir cette nuit? Oh non, pas du tout. Parce qu'en fait, c'était très drôle. Tu aurais dû voir courir ces soi-disant rôdeurs quand j'ai ouvert le feu sur eux. Ils ne reviendront jamais. C'est toi qui as tiré sur eux? Et alors, je suis courageuse. Et j'entends le rester tant qu'ils seront là. Tu sais, oncle Matt, je crois que je vais rester ici. Je ne désire plus vendre et je vais lutter contre eux. Eh bien, j'admire ton esprit et ton courage. Si telle est ta décision, je la partage. Ton petit déjeuner t'attend. Moi, je vais au bureau. Ah, à bientôt. Bonne journée. Bonjour, shérif. Bonjour. Les fermiers sont là, comme vous l'avez demandé. Bien. Je ne veux pas qu'ils se montrent jusqu'à nouvel ordre. Ils seront surpris de voir ce que j'aurai préparé. À vos ordres, shérif. On attend. Maintenant, Yak, à nous de jouer. Vous pouvez sortir, Parker. C'est comme décoration, il est vide. Yak, tu surveilles la rue, d'accord? Avancez, on va sortir. Maintenant, vous allez faire ce que je dis, d'accord? Ou gare aux conséquences. Bon, écoutez. Vous êtes en retard. Dites-moi comment ça s'est passé hier. Des hommes le couvraient à la sortie du ranch, on n'a rien pu faire. Il est dans son bureau. Vous devez l'attirer jusqu'au milieu de la rue. Les autres m'attendent. À 11h précises, je les amènerai personnellement sur la place. La mitrailleuse sera dans un chariot couvert. Nous contrôlerons le côté nord de la rue et les autres le côté sud. On rase tout dans la banque. Vous prenez position dans la bouche d'aération. Allez, exécution! Enlevez votre chapeau. Mettez celui-là. Enlevez votre foulard. Non, vous n'allez pas m'envoyer dans la rue? Tout juste. Mais tranquillisez-vous, la bouche d'aération est sous surveillance. Allez, passez devant. Va chercher les renforts. Avancez. Venez, le shérif dit, vous gardez œil sur l'aération. Restez calme, Parker. Ne bougez plus. Écoute-moi, je ne te laisse qu'une chance de survivre. Qui est le fantôme? Non, je vais te le dire, tire pas. Je vais te le dire, c'est...
Messieurs, le fantôme est parti, mais il va revenir à 11 h avec ses hommes. Ils ont une mitrailleuse et ils veulent balayer la ville. Qu'est-ce que vous décidez? Écoutez tous. Il n'est pas question qu'ils nous envahissent. Il faut les surprendre par tous les moyens. Prenez tous des armes et nous allons les coincer. Il faut que chaque homme se mette un mouchoir blanc autour de la tête pour qu'on puisse le distinguer des autres. Tous à cheval et rendez-vous à la passe de Red Gulch. Je suis agent fédéral délégué par Washington. Et j'ai le pouvoir de vous engager en tant que représentant de l'ordre. Aujourd'hui, vous représentez tous le gouvernement des États-Unis. Que chacun lève la main droite et jure fidélité. Vous jurez de faire respecter la loi et l'ordre? Oh, j'ai du mal à le croire, c'est horrible. Mais c'est la vérité, mademoiselle. Le soir où votre père et votre oncle sont arrivés de l'Est était le soir où la bande venait de saccager votre ranch. Votre père et votre oncle furent tués sur le coup. C'est alors que cet homme a pris l'identité de votre oncle. Il a pris ses vêtements et s'est fait connaître comme Matt Matlock. Oh, il faut que je prévienne le shérif tout de suite, Jack. Je dois le mettre au courant de la situation. Yak nous fera des signaux de cette butte quand la bande sera prête. Nous les laisserons passer et nous les attaquerons par derrière. Pour le moment, nous restons sous couvert. Est prêt? Oui, alors ne perdons pas de temps. Un cavalier sur la piste. C'est la fille du ranch, qu'on la prenne et qu'on la mette avec les autres. Sur le chariot, Pat. Je crois que le shérif hésitera à nous tirer dessus quand il la verra. Je veux quelqu'un à la mitrailleuse. Soyez prêts, messieurs. Ils arrivent.
Ah, je vois ça. Où as-tu pris toutes ces affaires, hein? Regarde, on va danser. Yak et Petite Plume avoir beaucoup de plaisir. Toi faire danser Plume et moi faire sauter toi, si pas laisser jeune enfant shérif tranquille.